Imagine, Pablo. Imagine. Un podcast du Musée national Picasso Paris. Rêverie littéraire. Je vois une femme qui lit, alanguie, rêveuse, couchée sur le côté, la tête renversée posée sur ses mains croisées. La femme lisant couchée, 1939. On ne le voit pas sur la toile, mais devant cette femme qui lit, il y a Picasso debout. Il la regarde et il la peint. Picasso, à quoi pensez-vous ? Peindre une liseuse est un défi, c'est faire une peinture de l'intimité féminine. Cette femme ne sait pas qu'on la regarde. Elle semble tout entière plongée dans sa lecture. Peindre une liseuse, c'est rendre hommage à cette activité de l'esprit intense et secrète. Mais que lit-elle ? À la regarder, elle semble à la fois inquiète et passionnée. Le livre est un ami qui lui parle tout bas. Il fait partie de son corps. Il devient une extension de son être. Oui, tout son corps est aspiré dans cette quiétude silencieuse. Mais chut, écoutez, elle lit à voix haute. Avant qu'elle se mariât, elle avait cru avoir de l'amour. Mais le bonheur qui aurait dû résulter de cet amour n'étant pas venu, il fallait qu'elle se fût trompée, songeait-elle. Et Emma cherchait à savoir ce que l'on entendait au juste dans la vie par les mots de félicité, de passion et d'ivresse, qui lui avaient paru si beaux dans les livres. Emma Bovary ? C'est donc elle que la femme de la toile lit ? Emma, Madame Bovary, bien sûr, de Gustave Flaubert, écrit en 1857, un chef-d'œuvre de la littérature française. J'ai toujours conservé dans ma grande bibliothèque les grandes œuvres littéraires que j'admirais. Vous avez bon goût, monsieur Picasso. La femme de la toile ne nous entend pas. Elle n'en a cure de nos bavardages. Elle est tout entière dans sa lecture. Dans le livre et sur la toile, la même histoire résonne. Il était une fois une femme qui lisait passionnément et qui cherchait à aimer de la même manière. Car cette femme sur la toile, c'est Marie-Thérèse Walter, la nouvelle muse de Picasso depuis 1932. Elle l'aime, un peu, beaucoup, passionnément. Picasso la regarde. Captivée par sa lecture, elle est à la fois présente et elle est pourtant aussi absente. En s'apercevant dans la glace, elle s'étonna de son visage. Jamais elle n'avait eu des yeux si grands, si noirs, ni d'une telle profondeur. Quelque chose de subtil épandu sur sa personne la transfigurait. Elle se répétait « J'ai un amant, un amant ». Face à cette peinture, nous entrons dans l'intimité de la liseuse, dans celle de Marie-Thérèse. Nos yeux se perdent dans les siens, qui se perdent dans les lignes du livre, qui se perdent dans la fiction, qui résonne avec le réel. Et dans notre esprit, la voix d'Emma Bovary se transforme en la voix de Marie-Thérèse Walter. Vous entendez, vous aussi ? Elle entrait dans quelque chose de merveilleux où tout serait passion, extase, délire. Quelle était votre vie avec Picasso ? Tout à fait exaltante, alors je vous le dis, couverte d'amour et de baisers, et de jalousie et d'admiration. Content que je vous dise tout ça ? Alors elle se rappela les héroïnes des livres qu'elle avait lus, et la légion lyrique de ces femmes adultères se mit à chanter dans sa mémoire avec des voix de sœurs qui la charmaient. Un podcast réalisé et conçu par Pauline Coppen et Elsa Denac. Avec les voix de Grégoire le Prince Ringuet, Étienne Launay, Elsa Denac et Pauline Coppen. À retrouver sur le site du musée et toutes les plateformes d'écoute de podcasts.